ambiance assez extraordinaire. Ça résonnait, ça faisait beaucoup de bruit. Déjà les petits, donc, mais les joueurs ils sont très près des spectateurs. Malgré voilà, ces gradins, ces tribunes qui paraissent désuets, il y avait une âme qui se dégageait de là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on était toujours là. La première fois où j'y suis allé, voilà, c'était quelque chose de grandiose. Il y a mon grand-père qui est allé dans ce stade, il y a mon père. Il y a des familles qui sont créées là, il y a des enfants qui sont venus avec des pères. On est tous devenus supporters de l'OGC Nice dans ce stade. Et on aura toujours notre stade du Ré dans le cœur. Ça, ce sera toujours. On ne pourra jamais l'oublier. Voilà. On a le cœur serré aujourd'hui. Il faut savoir que pour la dernière fois, on viendra chanter Nice à la Belle au stade du Ré. Perché entre immeubles et collines, c'est un stade âgé, mais tant adoré par sa cité. Alors avant la DER, la ville de Nice tout entière lui a rendu hommage. Mais après 86 ans d'émotion, personne n'est encore d'accord sur son nom. Non, le stade des rails. Il y a les deux. Chez nous, à Nice, c'est le stade des rails. Il y a les deux. Alors le rail ou le Ré? Nous avons trouvé la réponse auprès d'une mémoire vivante de l'OGC Nice. Le stade du rail. Pourquoi? Parce que rail, d'abord en niçois, ça s'écrit R-A-I tréma. Le Y n'existant pas. Le rail étant une petite source qui ressurgit à la surface et le quartier en était plein. Donc le grand quartier c'est Saint-Maurice, mais le petit quartier du grand quartier c'est le rail. Depuis 1927, dans ce stade du rail, l'OGC Nice a triomphé, tremblé, vibré. Il y eut 4 titres de champion de France, 2 Coupes de France et des matchs inoubliables. Un 6-0 contre Strasbourg en 1990. Des soirs d'Europe teintés d'exploits. Une victoire 3-2 contre le Real Madrid en 1960. Survenu comme un bolide et qui vient de marquer le premier but de Nice. Et une contre le FC Barcelone en 1973. C'est fini, Monsieur Lemelon qui prend la fin de cette rencontre. Il va donc vite dominer ce soir le FC Barcelone par 3-0. Je me rappelle, j'étais pendant un quart d'heure, on n'a pas touché le ballon, honnêtement. Et puis après, petit à petit, bon, c'est venu comme ça, et ils étaient très vexés de prendre 3-0 ici. En plus, ils n'ont gagné que 2-0 au retour, ils étaient vraiment vexés, c'est sûr. Hein. Ça reste une fierté. Ah oui, ça reste une fierté, bien sûr. À partir du 22 septembre prochain, la nouvelle histoire de l'OGC Nice s'écrira ici, dans l'Alliance Riviera. Un stade flambant neuf de 35 000 places. Pour tous, une page se tourne, et cela méritait bien un immense pèlerinage. Dimanche 1er septembre, 13h30, la place Masséna est rouge et noire de monde. Le peuple niçois s'est donné le mot pour monter au rail une toute dernière fois. Un rituel historique. En tête de cortège, les élus locaux, le président Jean-Pierre River et le maire de la ville, Christian Estrosi. Marcher, monter vers ce lieu mythique où nous avons vécu et partagé tant d'émotions, eh bien, c'est se dire que fort de notre passé, nous serons fiers de notre avenir pour redonner encore plus d'élan à l'OGC Nice. C'est une grande fête avant l'ultime match au rail contre Montpellier. Une marche symbolique, un hommage rendu dans la rue par près de 10 000 fans qui adoraient leur vieux stade. Ça représente toute une histoire du club, des années à supporter le club, donc bon, pour la dernière, on se doit d'être là. Ah, c'est la dernière horaire, on a connu ici, tous nos souvenirs de jeunesse. Putain, on s'est tous connus ici, là, c'est une page qui se tourne. J'ai envie de pleurer. Ah ouais, tellement. Je suis dégoûtée d'aller à l'Alliance Riviera, moi je suis dégoûtée. Je préférais rester au Ré. La nostalgie guette lorsque le convoi arrive au rail. Voilà le fin de sésame pour le dernier match au Stade du Ré, après de 40 ans de bons et loyaux services dans notre beau Stade du Ré. On va le quitter avec beaucoup d'émotion et j'espère qu'il y aura une belle fête ce soir pour la dernière.
Le supporter le plus mythique du gym prend place. Le berger ne grimpera plus dans cet arbre 2 fois par mois. Dimanche, peu avant 17h, il y eut un clapping frissonnant. Entre émotion et ambiance électrique, Nice n'a pu offrir une victoire à son peuple pour la DER. 2 partout contre Montpellier, l'histoire retiendra que le dernier buteur au rail s'appelle Valentin Esric. On aurait aimé offrir une victoire à ce public, à ces gens, mais voilà, ils sont fiers, je pense qu'on a partagé des moments d'émotion pendant ce week-end. Voilà, donc on est ravis. Moi je suis encore un peu sous le coup, un peu énervé de ce match nul, mais bon. Après le match, le public a eu droit à des retrouvailles avec d'anciennes gloires du club. Une centaine étaient là pour dire adieu au rail et communier comme avant avec le public et les autres générations de joueurs. Ça fait partie de ma vie, une belle partie de ma vie, je dirais une des plus belles parties de ma vie, certainement. Le public niçois ne peut pas s'oublier. Impossible. On met le match de côté quand on voit cette ambiance-là. Tu penses plus au match. Voilà, les gens se remémorent certains souvenirs avec des joueurs légendaires. Il y a encore des retrouvailles avec les supporters qui nous ont portés pendant toutes ces années, que ce soit les parents, les grands-parents, mais aujourd'hui les enfants, ils sont toujours derrière l'OGC Nice. Comme un symbole, le rond central est découpé. Il sera greffé dans le nouveau stade pour que le cœur du rail batte à jamais. Plus tard, chacun grappille son souvenir, son bout de filet, son bout de pelouse. C'est la fin d'une époque, c'est une retraite méritée. Vers 1h du matin, le stade du rail s'est éteint définitivement, après presque un siècle d'histoire. Zarzasti pour les images, Charlotte Gabas à la plume de ce